105 TV, vous l'avez déjà remarqué, on est très gourmand. Je suis très gourmande. Lénaïque avec vous et mon invité et Anne Saint-Prix avec elle. Nous allons parler du bateau chocolaté. Oui, qu'est-ce que c'est que ce bateau chocolaté? On va le savoir tout de suite. Anne, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un projet qui est travaillé depuis très longtemps, semble-t-il, hein, ce Voilà, bateau chocolaté. voilà, c'est ça. Mais en fait, quand j'ai quitté la Martinique en l'an 2000, je suis arrivée sur Paris, qui était une grande ville pour moi. Et donc, j'ai cherché du travail et j'ai trouvé du travail sur la Seine. Et depuis, c'est un coup de cœur, en fait. Hein. Je n'ai plus jamais quitté l'eau, la Seine. Peut-être ça me rappelait la Martinique, justement. Et donc, j'ai travaillé pendant 14 ans pour des compagnies fluviales qui proposaient des croisières dans la ville lumière. Oh, ça doit être magique, ça aussi. Oui, hein, ouais. voilà, c'était ça m'a plu, j'adorais. J'ai vraiment une grande expérience et une belle expérience, voilà, sur la scène. Et puis, petit à petit, je sais pas si c'est avec la maturité ou l'envie d'accueillir les gens à ma façon, est née l'idée que... C'est surtout des clients aussi qui m'ont dit, mais tu nous reçois comme si c'était chez toi, pourquoi tu le fais pas pour toi? Ouais, oui. Et puis voilà, ça a mûri, hein, quand on plante des petites graines et qu'on les arrose, c'est vrai que ça a mûri. Et puis il y a 2 ans, est venue l'idée du bateau chocolaté. Alors on voit là, on voit quelques photos du bateau en chantier. Alors ça c'est la photo de quand il sera prêt, hein. Mais là en chantier ça c'était le début. Ouais. C'était il y a 1 an et demi, oui, enfin un peu moins. Et donc l'évolution des travaux, c'est vrai qu'à la base c'était uniquement une coque qui transportait des céréales. Et ensuite, avec mon architecte technique à Rennes, on a transformé, on a mis un plancher, construit un étage, fait des salons dans la coque pour les réunions privées, les entreprises ou les particuliers qui veulent faire des rendez-vous un petit peu au calme. Alors, il y a plusieurs types de péniches. Nous, on s'en aperçoit peut-être pas quand on est en flâne comme ça sur les bords de la Seine, mais il y a des emplacements spécifiques à certaines péniches. Vous avez une péniche qui s'appelle comment? Moi, donc, c'est une péniche modèle Fraissinet. Ce nom vient en fait des ingénieurs qui ont créé les écluses sur les différents fleuves du nord de la France, de la Belgique, etc. Et donc c'est un certain gabarit en fait. Donc voilà, c'est une taille, donc elle fait 39 mètres de long sur 5 mètres de large. Un beau bébé. Voilà, un beau bébé que je porte. Et donc c'est vrai qu'il y a différents modèles, mais aujourd'hui le port autonome de Paris et la mairie de Paris cherche à privilégier en fait ce type de bateau, voilà. Donc vous avez bien fait de choisir cette péniche. Oui, sans le savoir. C'est parce que moi, je suis attachée à ce type de bateau, mais sans le savoir. Et c'est durant ma construction et la transformation du bateau que j'ai appris que ils étaient recherchés et que c'était vraiment une ligne des années 50 qui plaisait beaucoup. Donc là, au départ, vous allez être une péniche itinérante parce que vous n'allez pas avoir un emplacement définitif pour l'instant en tout cas. Voilà, je suis en attente de mon adresse. Voilà, mais sinon il y a déjà quelques petites adresses aussi en cours. Et alors, ce bateau chocolaté, c'est un endroit pour bruncher. Voilà, en fait, il y a différents espaces, mais l'idée, elle est très gourmande et donc vous pouvez venir entre 8h et 17h pour manger salé et sucré. Donc avec une touche, puisque vous venez de la Martinique, avec une touche créole, avec une touche exotique pour... Alors, en fait, ça, c'est pour l'ouverture. Donc, la première adresse que j'aurai, c'est à partir du 20 décembre. Et le bateau chocolaté se trouvera au port des Champs-Élysées, dans le 8e arrondissement. Donc, les Champs-Élysées n'ont pas d'eau, mais voilà, le port le plus proche s'appelle le port des Champs-Élysées. C'est au pied du pont Alexandre III. Et pour l'ouverture, en fait, j'ai choisi la thématique créole, outre-mer. Pour moi, le bateau, c'est l'idée du voyage. Alors, je commence par une destination que je connais bien. Donc, on aura du rhum au petit chocolat? Non, pas du... Alors, en fait, la base, c'est un buffet. C'est-à-dire que quand vous choisissez de venir, dans votre doigt d'entrée, vous avez accès au buffet, qui est en fait un buffet sucré.
avec des viennoiseries, du pain, du beurre, des confitures, mais surtout du chocolat communion. Donc c'est un chocolat qui se boit aux Antilles et qui est relevé avec des épices, qui est très épais, beaucoup de parfums évidemment, et qui se mange avec ce qu'on appelle le pain au beurre ou la pomme cannelle. Et donc, c'est en fait une brioche très gourmande qui se trempe dans le chocolat. Donc voilà, toute la journée, vous pourrez venir vous réchauffer pendant les fêtes. C'est quelque chose que vous aviez envie de mettre en avant parce que, parce que vous avez des liens avec la Martinique. Mais est-ce que ça veut dire qu'on aura aussi sur le bateau chocolaté des liens avec d'autres îles des Outre-mer ou ce n'est pas prévu dans le programme? Alors, dans le programme pour les fêtes de fin d'année, c'est axé principalement sur les îles de la Caraïbe. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure, tous les matins à 11h. Il y a une rencontre avec un artiste ou avec une personnalité de l'outre-mer. Quelle qu'elle soit, là, par contre. Quelle qu'elle soit. Et c'est là où je voulais dire qu'en fait, il y a notamment une journée sur les îles Sao Tomé, qui sont en fait la capitale du cacao et qui sont renommées pour cela. Et c'est une journaliste de France Culture qui viendra présenter ces îles qui sont peut-être moins mises en avant que Tahiti ou la Guadeloupe. C'est vrai. Et donc voilà, moi mon idée sur cette opération Noël Outre-mer, donc qui démarre le 20 décembre, c'est de faire découvrir des choses qui sont peut-être moins médiatisées, moins connues, qui moi personnellement me touchent. Et voilà, donc je vais mettre en avant, j'ai dit les îles Sao Tomé, mais après... Donc si je suis conférencière ou si je suis spécialiste dans un sujet ultramarin, éventuellement je peux vous contacter et dire, moi ça m'intéresse, j'ai envie de faire la conférence sur le bateau chocolaté. Et en plus, peut-être que vous aurez un chocolat créole. Non, comment on l'appelle ce chocolat alors, vous le disiez tout à l'heure? Communion. Le chocolat communion. Voilà, pour qu'il y ait une pleine communion pendant la conférence. C'est possible alors ou pas? Oui, enfin... Les dates, j'ai déjà bien booké mon planning. Alors, j'ai encore eu un appel ce matin de quelqu'un qui voulait le calendrier des interventions pour pouvoir réserver son brunch en fonction de la thématique du jour. Et je m'en excuse, le calendrier bouge encore parce qu'il me reste 2 petites dates qui ne sont pas bouclées, voilà. Et donc, j'ai annoncé aux personnes qui me contactaient que promis, pour lundi prochain, donc le 15, le programme sera ficelé, je ne bougerai plus de date. Et donc, on pourra choisir... Donc, il reste deux conférenciers. Il reste 2 conférenciers. Donc, si vous êtes un conférencier... Oh, j'ai entendu parler de conférenciers qui arrivent, ils travaillent au CRIOB notamment, qui arrivent de Polynésie. Mais peut-être que ça ne rentrera pas dans vos dates, mais en tout cas, ils viennent parler du corail notamment. Oh là là, en Polynésie, du lagon. Ce serait super. Je vais vous mettre en contact. Vous voyez, c'est comme ça aussi que ça marche dans les îles. Alors, juste pour terminer, vous faisiez quoi en Martinique? Alors, je travaillais dans l'hôtellerie. D'accord. Et donc, je suis belge à l'origine. Je suis belge à l'origine. Et à peine sortie de l'école, quelqu'un m'a proposé d'aller diriger un établissement à Fort-de-France. Et, 21 ans, libre comme l'air. J'ai dit, pourquoi pas, je pars. Et je suis arrivée sur l'île le jour de la mort d'Eugène Mona, qui est donc un artiste de la tradition très connu. Et toute l'île était vraiment focalisée parce que c'était un artiste très, très apprécié, très aimé. Et dès que j'ai posé les pieds sur l'île, tout ça m'a terriblement touchée. Et du coup, j'y suis restée 10 ans, donc dans l'hôtellerie, restauration. Ah oui, donc nous avons une patronne du bateau chocolaté qui a de l'expérience derrière elle, de l'expérience de la restauration et du fluvial, puisque vous avez travaillé tout à l'heure, vous nous l'avez dit, sur la Seine pour d'autres prestataires, mais bientôt ce sera uniquement pour vous. Donc le bateau chocolaté, on le redit, c'est ouvert de 8h à 17h. Par contre, vous avez aussi en projet, vous me direz si je me trompe, de éventuellement louer la péniche à d'autres prestataires le soir? Voilà, tout à fait. Alors là, pendant les fêtes, c'est pas possible parce que c'est structuré d'une manière différente. Mais après, les personnes qui veulent louer pour un événement, pour une réunion d'entreprise, un concert ou quelque chose comme ça. Un concert. Alors c'est pas très grand, donc c'est un concert privé en toute intimité. Bien que la
péniche fasse 39 mètres quand même. Elle fait mais bon, 39 ouais. mètres, mais j'ai une capacité de 100 personnes. D'accord. Voilà. Très bien. Donc maintenant vous le savez, il y a une page Facebook, il y a un site web qui a été créé à l'occasion. Donc c'est le bateau chocolaté, redites-moi. Alors, l'adresse internet, c'est www.bateauchocolaté.fr. Voilà, vous enlevez le. Moi j'avais dit le bateau chocolaté. Bateauchocolaté.fr pour avoir, et on vous donnera bien sûr ce site web sur lequel vous pouvez aller voir le programme, comment ça fonctionne, le programme définitif dans quelques jours pour toutes les conférences prévues sur ce bateau chocolaté qui vous propose non en plus des conférences sur l'outre-mer, des chocolats entre autres, avec peut-être aussi plein de bonnes choses, mais on va pas tout vous dire, hein. Allez, surprise après. Merci. Merci à vous de m'avoir invité. Comment peut-on... Alors, il n'y a pas de voile, donc je ne sais pas pas de voile, si on dit comment bon vent. Bon chocolat alors. Voilà. Sur la scène, merci. Merci.